L'automobiliste attend beaucoup plus de services sur Internet de la part des professionnels du VO, mais aussi du VN ou du service après-vente. Nous sommes avec Emmanuel Dolé, toujours Google France, division automobile, et Michel Griand, une révisée savoiture.com. Emmanuel, vous venez de diffuser les résultats de 2 études opérées par Ipsos. L'une concerne l'après-vente, l'autre concerne le véhicule neuf. On s'accorde d'abord sur l'étude après-vente. Vous avez interrogé des automobilistes pour leur demander où est-ce qu'ils prenaient leurs informations avant d'aller faire un acte après-vente. Exactement. Réponse de l'étude? Alors, d'abord des sources, j'allais dire, traditionnelles, des réparateurs, son mécanicien habituel, mais en 3e position, Internet, à hauteur de 37%. D'accord, donc presque 4 automobilistes sur 10 vont aujourd'hui sur Internet chercher de l'info. Oui, tout alors, à fait. Quel type d'infos et quels acteurs fréquentent-ils? Alors, type d'informations sur les prix, sur de la localisation, donc toutes les informations dont on a besoin quand on est dans une démarche d'après-vente, que l'on parle d'achat de pièces, de pneus ou de révision de sa voiture. Ce qui est à noter, et ça c'est lié au marché de l'après-vente qui est plutôt un marché de la contrainte, quand on doit faire réviser sa voiture. Mais néanmoins très concurrentiel. C'est que dans cette phase de recherche, 8 personnes qui se rendent sur Internet sur 10 vont derrière faire un acte d'achat, de révision de pièces ou de pneumatiques. Ah, Internet est un vendeur virtuel extrêmement puissant. En tout cas, c'est un canal de vente ou un apporteur d'affaires extrêmement puissant parce que les gens qui sont sur Internet sont des gens qui sont en phase d'achat. Oui. Alors, et dans votre étude, j'ai quand même quelques résultats, même si elle reste un petit peu confidentielle. Ils préfèrent de très loin aller sur les sites de Norauto, Feu Vert ou Oscaro.com, en tout cas bien loin devant les sites Internet des constructeurs automobiles. Oui, c'est parce que dans les résultats de l'étude, on a interrogé l'ensemble du marché après-vente. On sait que effectivement, les constructeurs touchent plutôt un marché du véhicule d'occasion récent. Ils n'ont pas tout à fait compris l'importance d'Internet en matière d'après-vente, finalement. Si, mais ce que l'on interroge, ce sont les clients. Donc effectivement, ce qui ressort de l'étude, c'est qu'en tout cas, ils n'ont pas l'habitude d'y aller. Des taux de notoriété des taux de notoriété des différents sites, si je puis dire, dans l'après-vente. Donc on retrouve effectivement de grands acteurs de l'après-vente. Par exemple, Norauto que vous citiez. On retrouve aussi des constructeurs, par exemple Renault qui, compte tenu de son parc en France, ressort avec une bonne taille. Moi, ce qui me surprend plus, c'est l'arrivée aussi de grands acteurs de l'Internet. Nous, pour ne pas le citer, parce qu'on est aussi finalement... vous faites partie vous arrivez en tête de requête sur une certaine catégorie de la population. Donc on tape directement sur Google, je cherche. Ah oui, tout à fait. Ça, nous avons... Une révision pour ma Mégane, par exemple. Complètement. Si vous voulez, on est, mais ça, c'est pas spécifique à l'automobile, on est un baromètre de ce que recherchent les gens. Vous êtes devenu un gigantesque bottin, en quelque sorte. On trouve tout sur Google. On trouve tout sur Google, mais on essaye de tout trouver avec de la pertinence quand même. C'est ça qui est très compliqué, effectivement. Et de la segmenter. Mais donc, effectivement, comme dans l'activité automobile, il y a toute l'activité après-vente, nous avons dans les recherches qui sont liées à l'automobile sur Google, une part qui est non négligeable liée à l'après-vente. Donc, on a évidemment sur Google des gens qui cherchent à acheter de la pièce, des gens qui cherchent à acheter du pneu, ou des gens qui sont dans une phase de renseignement pour faire la révision de leur automobile. Ouais. Michel Griand, il révisait savoiture.com. Alors, dans le VO, il y a l'après-vente, toujours. C'est pour ça qu'on en parle sur cette émission VO. Chez vous, c'est pas une découverte. Le fait que l'automobiliste recherche toujours plus d'informations. Les choses vont très vite. Alors, en fait, les choses vont très vite. Si on fait un petit historique, mais un micro-historique, quand on a lancé le 6 juillet 2009... il y a 3 ans, vous n'existiez pas. 3 ans, je n'existais pas. Et là, ça fait 2 ans et quelques mois. On a ouvert nos portes, il y avait 0 garage adhérent, aucune promotion en ligne. Une promesse, une vision. Venant de l'entretien automobile, j'ai vécu les 10 dernières années d'évolution de marché. On en passe. J'avais l'impression qu'il y avait, là où il y avait une forêt, il y avait une autoroute. Il fallait que j'y aille. Force était de constater, les réparateurs réfractaires tout simplement au web, destructeurs de marge, hyper concurrentiels, enfin toutes ces problématiques. Tout à fait. On pensait que web égale discount. Exactement. Et puis destruction de valeur. On pense à concurrence alors qu'on est dans un marché concurrentiel, donc ça nous empêche de réfléchir et d'avancer. Donc dans ce contexte-là a été proposé donc le premier portail internet de l'entretien automobile grand public, donc côté pas institutionnel, mais véritablement comme on pourrait se positionner un Assurland ou un comparateur de voyage, pas forcément que sur du prix, mais véritablement sur une démarche d'information, de conseil, d'accompagnement de l'automobiliste, parce que la voiture, c'est une boîte noire pour plus de 99% des gens. Donc, véritablement, il y avait un besoin.
du moins un ressenti, parce que dans les recherches Google, et je pense que c'est ça qui m'a intéressé quand j'ai vu enfin apparaître cette étude, et j'espère que tous les constructeurs vont pouvoir enfin la lire, même si aujourd'hui il y a eu un réveil assez violent. Renault est arrivé comme grande marque partenaire depuis le 1er septembre. Donc chez vous, chez Réviser ses voitures, on a Rodi, les centres auto, tous les intermarchés qui sont entrés au 1er octobre là dernièrement. On a des grandes marques. Donc le réveil a été violent pour vous. Oui, mais intégrer tout ce monde-là. Voilà, exactement. Mais quand on parle de Noroto et quand on parle de feu vert, pourquoi? Parce que eux viennent de la grande distribution. C'était des professionnels de la communication, avaient su déjà, dès à présent, il y a déjà 10 ans, l'importance du web. Aujourd'hui, force est de constater, on ne revient pas sur les mécaniques qui ont forcé les constructeurs et les marchés de MRA, etc., à réagir et revenir auprès du consommateur, là où il se trouve. Où il se trouve aujourd'hui, vous et moi, quel que soit notre choix, on passe sur le web à un moment ou à un autre. Donc, c'est une population qui est croissante. Aujourd'hui, la guerre, je dirais, elle n'est même plus sur l'Internet, elle est sur le mobile. Vous avez commencé à en parler dans un dernier sujet. Nous, on se Vous êtes déjà obsolète. On est déjà sur iPhone et Android et on développe déjà les évolutions sur les mobiles-notes. Donc cette évolution de marché, il y a 2 ans, en termes de chiffres, on me disait, il y a peu de gens qui recherchent sur Google de l'information sur l'entretien auto. Et c'est une réalité. L'étude révèle que c'est absolument faux. Donc c'était l'intérêt de cette étude. C'est pas l'étude, il suffit de regarder les chiffres de requêtes tous les jours. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est extrêmement dynamique. Ça évolue très fort. Sur l'après-vente, les requêtes liées à l'après-vente automobile sur Google augmentent de plus de 30% cette année par rapport à l'année 2010. Donc c'est extrêmement dynamique. Et effectivement, il faut et nous, c'est vrai qu'on a la chance de surfer sur la vague, étant positionné depuis maintenant, on va dire un peu au départ de ce lancement. Maintenant, je vais dire quelque chose qui me paraît pour moi une évidence, c'est l'histoire de l'offre et la demande. Quand vous avez peu de choses à proposer, les gens ne pensent même pas à venir rechercher. Qu'est-ce qu'il va rechercher? Oui, mais le besoin peut être sous-jacent et très fort. Mais en réalité, c'est pas que l'offre crée la demande et ainsi de suite. Tout simplement, il y avait une demande latente de la part automobiliste qui ne trouvait pas son plaisir, qui ne trouvait pas l'information, donc ne recherchait pas plus loin que dire je tape Noroto, je tape feu vert. Mais il y a tout un monde autour de ça, de l'entretien automobile, un nombre d'acteurs, de positionnement, etc. Et aujourd'hui, force est de constater, l'étude le prouve, l'attente, il fallait y répondre. Alors on termine là-dessus, on a mis du SAV dans l'émission VO, c'est parce qu'on est avec vous, Emmanuel Dolé. Vous avez des études un peu plus anciennes sur le véhicule d'occasion, mais en réalité le parallèle peut être fait. Les besoins en termes d'information sont très importants sur Internet. Ce qu'on constate de manière générale, que l'on parle de toute la filière, de véhicules neufs, de véhicules d'occasion ou d'après-vente, c'est que Internet est devenu un canal de vente incontournable. Ou un apporteur d'affaires. La fameuse donnée qui circule depuis 2 ans, et c'est vous qui l'avez popularisée, quand on cherche un véhicule, 80% des automobilistes vont d'abord sur Internet. Alors, c'est pas 80% vont d'abord, vous exagérez. C'est plutôt de l'ordre de 50 à 55% en fonction des études. En revanche, effectivement, quand on est acheteur de véhicules d'occasion, quand on est acheteur de véhicules neufs, vous avez plus de 8 acheteurs sur 10 qui sont passés sur Internet pour préparer leur acte d'achat, mais voire avec une volonté de payer un acompte en ligne par une question de simplicité. Alors là, c'est pas nous, c'est Capgemini qui n'est pas encore le cas publie une étude aujourd'hui, qui s'appelle Cars Online et qui montre cela.